Effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter donc la console d'administration et également les différents moteurs, et également comment on va s'intégrer dans ces environnements virtuels et la facilité de déploiement dans les environnements domestiques. Donc, tout d'abord, je vais me connecter sur la console d'administration de vSphere. À partir de là, la première étape, c'est de configurer bien sûr la partie réseau virtuel, c'est-à-dire recréer l'ensemble des switches virtuels, des ports groupes, des VLAN, qui vont être nécessaires pour définir ces différentes zones qu'on souhaite segmenter, protéger ou auditer, notamment également en créant des ports mirroring, par exemple au sein de ces systèmes. La deuxième étape, tout simplement, c'est de s'appuyer sur la notion de Virtual Appliance, qui permet de déployer très facilement et de façon industrialisée ces différentes briques de sécurité au sein de ces environnements. C'est un simple wizard. Cela étant effectué, on va paramétrer plus en détail ces différentes machines virtuelles, la particularité étant tout simplement qu'elles contiennent différentes interfaces puisqu'on va justement gérer différents segments qu'on souhaite protéger ou qu'on souhaite capturer en termes de trafic réseau. Cela une fois fait, on va simplement se connecter sur notre console d'administration centralisée, permettant de gérer très simplement l'ensemble de ces briques au sein de ces environnements. Donc nous voilà sur notre console d'administration centralisée, qui est également une console avant tout d'exploitation, c'est-à-dire qui va vous offrir des outils permettant de surveiller ce qui se passe au sein de vos différents éléments. Vous avez ici l'état de santé de l'ensemble des éléments, que vous allez pouvoir voir de façon également très graphique, sous forme de topologie, par famille, en fonction des éléments que vous souhaitez cibler, voire même sur des éléments tiers, puisqu'on est capable de collecter ce type d'informations, ou également avoir des mécanismes d'exploitation directs sur ces différents éléments. En complément de tout ça, on offre différents tableaux de bord permettant d'avoir des visions de monitoring sur des intervalles de temps relativement courts et temps réel pour bien comprendre les différents événements qui se produisent et donner de l'information aux différents exploitants. Bien sûr, ces tableaux de bord sont totalement personnalisables. Ça peut être effectué par exemple par un simple glisser-lâcher afin de spécifier quel élément on souhaite regarder en détail. Au-delà de la configuration, bien sûr, il y a la notion de politique de sécurité. Donc là encore, on va retrouver une notion très graphique avec la possibilité d'avoir en plus toutes les politiques de sécurité au sein de la console d'administration centralisée, d'avoir des mécanismes de hiérarchisation de politiques de sécurité. Et là, on va retrouver encore le confort de la vision graphique avec la notion d'éléments qui vont être présents, la possibilité d'avoir beaucoup d'outils aidant les administrateurs à organiser leur politique de sécurité, les valider. Lorsqu'on part sur la partie IPS, là, on va plus s'orienter sur des problématiques d'audit. Donc là, on va orienter des règles permettant de capturer des attaques, des actes malveillants ou tout simplement détecter différents protocoles qui vont traverser ces environnements virtualisés. Enfin, on peut également configurer les VPN de façon graphique toujours, avec la possibilité de changer de topologie ou de pouvoir être beaucoup plus fin sur les différentes façons d'interconnecter les sites. Enfin, on va rechercher les événements précis qui se sont déroulés au sein de ces environnements réseau virtuels. Donc pour ça, on va s'appuyer sur les logs. Donc on a notre log browser qui nous permet d'avoir une vision exhaustive de tous les événements qui se sont produits. On va également pouvoir rechercher des éléments précis au sein de ces logs et compléter tout ça par des créations graphiques permettant de trouver un petit peu l'aiguille dans la botte de foin. Par exemple ici, l'ensemble des attaques qui se sont produites pour après, très rapidement, focuser sur un élément par un simple clic droit. Je crée un filtre dynamique. Et par la suite, avoir une vision beaucoup plus graphique et exhaustive de cet événement-là afin d'aider l'administrateur à voir la gravité, l'explication de ces événements, voire faire des actions par rapport à cet événement. En complément de tout ça, bien sûr, on a la partie reporting. Ces rapports sont là pour pouvoir avoir une vue macroscopique de l'ensemble des événements, de pouvoir agir sur ces différents événements également. On peut les recevoir sous format PDF ou même on peut s'appuyer sur le service web portal permettant d'avoir des accès webisés à ces informations. Évidemment, je pourrais vous en dire plus, mais je pense que vous avez bien compris l'intérêt de notre console d'administration.